Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais procéder au tirage à 3 choix pour cette semaine. Je vous rappelle que je ne détiens pas la vérité, que je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Je vous demande de prendre cette vidéo comme un moment de détente et avec beaucoup de discernement. On se retrouve tout de suite pour les choix. Alors, pour les choix, j'ai choisi pour vous aider à choisir, donc de m'aider de mon nouveau copain, de ma nouvelle copine. Donc le petit oracle de Lucie by Yéna, je les ai reçus la semaine dernière, ils sont juste géniaux, je les adore. Alors je me suis dit qu'on allait, j'allais vous proposer une carte par choix de ce petit oracle. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 1, le défi. Choix numéro 2, la compassion. Et choix numéro 3, la tromperie. Dis donc, quel programme! Alors, vous trouverez en lien dans le descriptif de cette vidéo les temps relatifs à chaque choix pour pas avoir à regarder la vidéo en entier. Cela dit, si vous avez envie de regarder la vidéo en entier, c'est un plaisir. Je vous rappelle donc le challenge qu'il y a sur mon compte Instagram si vous voulez le suivre avec les plans de Corse. Je vous rappelle que c'est la dernière semaine où je prends des séances rendez-vous en visio. Il me reste quelques places en fin de semaine, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, vous avez tous les liens en description. Après, je vous remercie aussi pour vos partages, pour vos commentaires et pour vos likes. C'est vraiment super sympa et ça permet vraiment de me soutenir et de m'encourager à continuer à faire ce contenu gratuit. On passe tout de suite au tirage avec le choix numéro 1. À tout de suite! Alors, pour les choix numéro 1, nous avons le défi, donc cette semaine. Je vais donc tirer 3 cartes, une pour la situation professionnelle, une pour la situation amoureuse et une pour la santé et la situation corporelle, on va dire. Alors, cette semaine, donc avec le tarot de Marseille, j'ai entendu ce matin à mon oreille qu'il fallait que j'utilise l'oracle G pour compléter le tirage. Donc, la situation financière et professionnelle. Pour les tirages numéro 1, il y a du changement dans l'air. La situation amoureuse. Et la situation corporelle. L'amoureux. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Alors, comme si ça ne suffisait pas, il y a un nouveau programme en cours pour l'énergie de l'argent et pour... vous êtes comme entre deux eaux, en fait, je vois un espèce de flottement, vous savez pas dans quelle direction aller. C'est comme si vous avez un peu les yeux partout et nulle part à la fois. C'est pas facile et vous savez pas quelle décision prendre. Vous allez être entre deux eaux cette semaine, mais ça va bien se passer. On va demander un petit peu plus à l'oracle G pour nous éclairer davantage sur cette semaine. Le travail et la situation. Ah, et c'est que vous avez la tête un peu
à droite, à gauche. Vous gardez tout dans la tête, les numéros 1. Là, cette sensation d'avoir les yeux partout, tout vouloir contrôler, tout vouloir gérer, tout vouloir faire avancer à tout prix alors que ça n'avance pas. Et voilà, c'est ça. Ça avance hyper lentement. C'est normal en fait. Le processus va s'enclencher. Vous allez réussir à sortir la tête de l'eau. Peut-être voilà une invitation. Bon, il y a toujours ce Mercure en Bélier. À mon avis, pour certains d'entre vous, c'est très impactant encore cette semaine. C'est pas léger. Voilà, pour certains signes, c'est pas léger. On a vraiment envie d'être partout à la fois. On pense vraiment à tout à la fois. On est un peu dans une espèce de surcharge. Donc, nous sommes invités à la lenteur cette semaine. Pour les tirages numéro 1. En ce qui concerne la situation amoureuse, il y a un équilibre qui est en train de se créer. Vous avez écouté votre intuition, ou vous allez écouter votre intuition pour certainement soit prendre des distances, ou en tous les cas, vous écoutez plus, vous recentrez, et vous allez trouver comme ça un espèce d'équilibre qui vous est salutaire, et ça fait du bien de se sentir un peu en équilibre. Ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que l'oracle G vient nous dire? Hop. Alors, il y a une espèce de paix, voilà. En fait, le fait de vous être un peu introspecté, d'avoir travaillé sur vos relations et tout ça, ça vous a permis vraiment d'avoir un moment paix et serein, et vous récoltez là les lauriers de tout le travail que vous avez fait sur vous, de tous les conflits qu'il y a pu avoir, de toutes les prises de conscience que vous avez pu faire. Et donc cette semaine, ça me paraît plutôt assez équilibré, tranquille, calme, et vous récoltez les cadeaux de ce que vous avez tranché, de voilà, de cet équilibre que vous avez mené, de ces intuitions que vous avez écoutées. Comme si là, le troisième œil était ouvert et que vous vous fiez à votre intuition, et que vous êtes sur une voie plutôt de paix et de sérénité que sur une voie de conflit. Donc c'est parfait. Et côté corporel, bon, il y a encore des tiraillements, il y a encore, je pense que c'est à cause du mental là qui est en ébullition. Voilà, il y a encore cette semaine des petits tiraillements, des petites tendinites, comment ça s'appelle? Des crampes. Je vois des choses comme ça en fait qui empêchent d'avancer. Niveau des jambes, niveau des bras, il y a encore, voilà. Mais voilà, écoutez là le cœur, et tout ira bien en fait. Voilà, essayez de calmer en fait vos pensées et vos réflexions, et je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce que nous conseille l'oracle G? Pour les numéros 1. Ah! Eh bien, buvez beaucoup. Sécheresse, écrire et contrat. Avec cette carte du désert, moi, il me vient le fait de vous dire, vous buvez pas assez d'eau, vous hydratez pas assez. Peut-être mettre un rappel sur votre téléphone, ou pour boire plus d'eau, pour limiter un peu ces tensions internes. Et après, petit conseil aussi pour retrouver un petit peu de calme dans ce mental un peu agité là. On nous demande de revenir au calme, et écrire en fait. Si vraiment il y a trop de trucs dans votre tête, n'hésitez pas à prendre un agenda et à tout écrire. Voilà, c'est pas mal. J'ai envie
pour finir de construire une petite phrase, la phrase de la semaine avec l'ami Jack. Ça me ferait plaisir de le faire. Ah ben, il y en a une qui saute direct. Pour tester Jackie, voilà, il y en a trop qui se sont retournés. Jack qui vient de rentrer aussi dans ma vie, donc pour le petit conseil de la fin. Allez, l'ami Jack, qu'est-ce qu'il a à dire au tirage numéro 1? Voilà. Alors, il nous donne une rentrée d'argent, le défi du cœur et vous êtes flexible. Voilà. Il vous donne donc vous êtes attentif. Prenez du temps pour vous recentrer. Une séparation est possible. On le voit de toute façon avec la justice. Et un ami serviable. Donc voilà, séparation, c'est peut-être avec des comportements. Hein, le défi du cœur, là, c'est vraiment de voir ce qu'on a pu clôturer, ce qu'on a dû clôturer, le fait que ce qu'on a fait est un cadeau pour nous. Et on est quand même suffisamment flexible et suffisamment adaptable. On a des amis qui nous veulent du bien, donc on peut se connecter à eux, quoi. On peut les remercier et être avec eux. Voilà pour le tirage numéro 1. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine. Allez, bienvenue les amis du tirage numéro 2 pour vous qui avez choisi la compassion avec ce joli poisson. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous n'êtes pas noyé dans vos émotions? Je ne sais pas pourquoi. Il me vient cette question. On va regarder ce qui se passe. Côté argent, voilà. Côté boulot, donc on a la lune qui vient de sauter dès que j'y ai pensé, donc on va la garder. Côté sentimental, amour. Et côté corporel. Alors, sentimental, amour, on a l'empereur. Et côté corporel, nous avons l'ermite. Alors, il y a des rêves. Là, je vois un monde très onirique autour de vous, autour du boulot, autour de votre façon de gagner de l'argent. Il y a comme cette espèce d'envie de changement, cette espèce d'envie de révolutionner un peu votre façon de gagner de l'argent et votre façon de faire. Et mais ça reste de l'ordre du rêve, en fait. Tout n'est pas voilà, tout n'est pas encore construit, ça reste impalpable. On va voir ce que l'oracle G nous donne à ce propos. Alors, oh, non, il y a trop de cartes qui tombent. Quand il y en a trop, je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce que l'oracle G nous donne pour cette situation professionnelle du tirage numéro 2? Alors, il y a cette ville et cette séparation. Comme si là, en fait, avant de pouvoir réaliser vos rêves, vos besoins de changements radicaux, vos besoins de gravir des échelons, en fait, c'est vos rêves, hein, tout ça. Ces rêves qui sont pour l'instant insaisissables. C'est comme si on vous dit vous n'êtes pas prêt, il y a encore des choses à laisser derrière vous, il y a encore des échelons à gravir pour être complètement prêt à accueillir ce changement. Ça a tourné un peu. Voilà. Vous n'êtes pas prêt. C'est pas le moment et accordez-vous ce moment pour rêver. C'est parfait. Mais nourrissez-vous de vos rêves aussi. Mais sachez que
c'est en préparation. Il vous reste encore des étapes à franchir, des étapes à gravir, des choses à vous délester, à vous séparer avant que la réalisation de ces rêves soit possible ou avant de finaliser en fait ce rêve euh, dans l'absolu, avant de finaliser ce rêve. Côté cœur, besoin de structure, besoin de recentrage, besoin de rayonner, besoin peut-être de faire preuve d'autorité, ou vous allez devoir faire preuve d'autorité, que ce soit dans votre couple ou dans votre non-couple. Vous imposer comme ça, je vois avec l'empereur cette énergie de s'imposer et de structurer les choses, de dire bon, maintenant ça suffit. Le cadre que j'ai envie de donner à cette relation, soit qui existe, soit qui n'existe pas encore, ou à cette projection de relation, le cadre que j'ai envie de donner, c'est ça. Mes valeurs sont comme ça. Besoin un peu de poser ses limites. Je ne veux pas me laisser marcher dessus. C'est ce que j'entends. On va demander à l'oracle G ce qu'il en pense. Il y a cette énergie de cadrer, de poser ses limites et de dire que maintenant, faire preuve un peu d'autorité là cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous donne l'oracle G? L'étoile. Et la campagne, bon, c'est quand même une énergie de repos qui va vous être favorable. Donc peut-être, on vous invite plutôt à rayonner comme ça, vous autorisez à être un peu autoritaire, mais dans le calme, dans le calme et vraiment dessiner comme ça vos propres clôtures, dessiner comme ça votre propre territoire, mais d'abord plus à l'intérieur de vous, protéger, enfin voilà, ériger comme ça déjà visuellement à l'intérieur de vous, ce qui va vous servir à vous protéger des autres et poser ensuite les limites. Mais d'abord, voilà, il faut quand même connaître ses limites avant de les imposer, avant de les poser aux autres. C'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient. Et pour le côté corporel, on est dans une énergie de recherche intérieure. Avec l'ermite, on va se plonger dans une grotte et réfléchir où se trouve la lumière, en gros. Et quelle lumière nous éclaire à ce moment-là? Pas facile, hein, cette dernière lune. Hein. Comme ça. Comme ça, mais pas facile, mais ça va, voilà, ça vous oblige à rentrer à l'intérieur de vous et à vous poser les bonnes questions. Allez, qu'est-ce que vient nous dire G là-dessus? Pour les numéros 2. Il y a une prise d'indépendance et un équilibre. Là, c'est clairement en fait l'introspection pour être indépendant, mais ça va de pair un peu avec avec tout le tirage en fait, les rêves que vous avez professionnellement, cette envie de poser des limites concrètes pour votre propre sécurité et bien-être. Et du coup, cette envie de prendre comme ça votre indépendance, même physiquement, et de vous sentir équilibré. Vous avez le potentiel cette semaine d'être très introspectif pour votre propre équilibre. On va demander une petite phrase de fin à Jack, avec 3 cartes. À l'ami Jack, ce qu'il en pense, lui. Changement majeur à venir. Les vœux se réalisent et
invitation à la prudence. Alors, on a une perte importante. Vous planifiez un nouveau projet, donc on est dans ces rêves-là. Présage de bonne santé, désaccords passagers et tension. Ouais, mais en fait, c'est encore, voilà, c'est encore dans cette idée de rêve, mais vous pouvez, donc, d'après Jack, vous pouvez vous concentrer sur vos rêves, les changements sont à venir. Il y a quand même, voilà, une perte importante, il y a quand même quelque chose qui va se briser, soit à l'intérieur de vous, soit dans votre quotidien, en fait, qui va vous aider à planifier vos projets et à réaliser vos vœux avec prudence. C'est l'invitation d'avancer quand même à pas de velours dans le calme. Toujours parce que voilà, vous pouvez être peut-être en désaccord avec votre compagnon ou avec vos proches ou les gens qui vous tiennent à cœur sur cette réalisation de projet et invitation à la prudence peut-être pour justement faire preuve de beaucoup d'introspection et d'aller voir au fond de vous comment vous allez pouvoir modeler ce rêve. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Alors, bienvenue les amis du tirage numéro 3. Pour tous ceux qui ont choisi ce piège à loup, je n'arrive pas à parler. Pour tous ceux qui ont choisi ce piège à loup, qui ont été attirés par la carte de la tromperie. C'est pas une carte si facile, il faut ouvrir les yeux. C'est pas très facile, mais bon, si vous avez été attiré par cette carte, nous allons procéder au tirage de cette semaine. Allez, c'est parti pour le tirage numéro 3, l'argent et la situation au travail, la situation relationnelle et la situation corporelle. Oh, papesse. Alors, on a le joli couple du pape et de la papesse. Vous êtes en plein apprentissage. Et avec la tempérance au milieu, j'ai envie de vous dire, j'entends dépendance affective. Voilà. La tromperie va très bien avec, d'ailleurs. On vous demande là pour le côté pro et argent, bon, c'est comme si on bénissait votre chemin avec le pape quelque part. Mais on vous demande quand même, c'est quand même une figure d'autorité supérieure qui peut être plus ou moins dogmatique. Et voilà, vous pouvez être tenté de suivre aveuglément quelqu'un qui essaye de faire passer avant tout ses idées avant les vôtres, alors que les vôtres sont peut-être bonnes à écouter. C'est comme si j'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas. Vous n'êtes pas entendu cette semaine. On va voir ce que nous conseille l'oracle G pour ce... Alors que vos idées, on peut les bénir. Je sais ce que j'entends moi pour cette semaine. On va voir ce que nous dit l'oracle G pour... Alors... les symboles sexuels et le printemps. Oui, ben là alors, c'est clairement l'union en fait. Le pape est aussi une énergie d'union et en fait on va vous demander pour être écouté, pour être entendu et pour faire valoir comme ça toutes les idées qui germent en vous, toute cette énergie novatrice là qui vous est amenée par le printemps, par les... Voilà, toutes ces choses qui bourgeonnent en vous, comme ça, on va vous demander d'aller équilibrer vos polarités. Donc, il y a une espèce d'énergie d'union, là, du yin et du yang, avec le pape aussi, qui va peut-être vous aider
à vous unir en vous-même. Donc, en fait, ces énergies de vouloir à tout prix être dans l'action et ces énergies d'être vraiment purement réceptif. Voilà, cette semaine, vous êtes invité à tout équilibrer pour pouvoir laisser tranquillement bourgeonner vos idées et peut-être sans avoir à les imposer, peut-être juste en fait, des fois, on n'est pas écouté et on a beau forcer, on sera jamais écouté. Et ça, c'est le côté très yang qui fait ça. Et en fait, d'avoir un peu cet équilibre comme ça et d'unir un peu cet équilibre et de faire les choses dans la douceur, ça va peut-être permettre de justement amener comme ça les gens sur votre voie. On est sur de la tromperie, hein, c'est clairement vous invite clairement à la manipulation, non, c'est pas vrai, euh, pas du tout, mais vraiment à essayer de voir les choses sous un autre angle, essayer de voir si vous êtes plus dans cette énergie de réceptivité, de service, ou si vous êtes plus dans le conflit, dans l'action, dans la lutte, et essayer d'équilibrer un peu tout ça. Pour la tempérance, moi j'ai tout de suite pensé à la dépendance affective et se détacher comme ça. Bon, la tempérance nous invite aussi à un équilibre, on est bien d'accord, mais là il y a clairement cette énergie de dépendance qui ressort. Je ne sais pas pourquoi. Oh, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Allez. J'en ai deux. Ah, on vous demande de vous séparer des choses. On a la... Je fais penser à la belle-mère, elle. C'est rigolo. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Hein. Il y a une belle-mère un peu envahissante. Avec la carte de l'automne, il y a quand même des choses à laisser, à accepter de laisser partir et de laisser mourir. Peut-être pour trouver à l'intérieur votre force, votre valeur et surtout en fait la façon de vous aimer vous-même sans passer par les autres. Bon, c'est facile à dire quand comme ça. Hein. Pour l'énergie du corps, c'est comme si vous étiez en pleine gestation. On a l'impression que vous êtes à la porte de votre changement. Vous êtes encore en train de vous transformer. Peut-être que vous avez décidé de reprendre le sport. Peut-être que vous avez décidé de changer comme ça physiquement, de vous teindre les cheveux ou de décider de dire allez, c'est plus l'hiver, je me fais jolie, je me fais beau. Il y a cette énergie en gestation comme ça, corporellement et peut-être une sensation de trouble que les choses sont floues qui va être amenée à s'évanouir cette semaine. On va demander à l'oracle G précisément qui nous aide un petit peu à y voir plus clair là-dedans. Bon, c'est une invitation à la sagesse et peut-être à la sobriété. Genre, faites pas trop la fête cette semaine aussi. Hein. Alors, attention. Ah, réparation. Ouais. Moi j'ai l'impression, je vois un truc du genre attention, guérison proche quoi. Comme si enfin guérison, je parle de guérison plus spirituelle avec ce côté un peu flou comme ça. Ou attention, en tous les cas, mise en évidence. Donc là c'est comme si je vous invite, enfin je vous invite pas du tout d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Comme si vous étiez invité à aller regarder les mots de vos mots. Les mots M-O-T-S de vos mots et M-A-U-X. En gros. On va regarder, voilà. Donc attention aux mots des mots.
Et voilà, la papesse, il y a un savoir caché là. Donc, vous allez peut-être découvrir quelque chose sur vous en vous concentrant sur les mots des mots. On va demander à Jack une petite phrase de fin. Ah bah d'accord. Rencontre agréable, plaisir partagé. Jack est très bavard. Accomplissement personnel, une passion vous anime, événement inattendu, changement rapide, augmentation et évolution. Bon, donc on a une rencontre agréable, une passion qui vous anime, un changement rapide, des plaisirs partagés, un accomplissement personnel, un événement inattendu qui va vous inviter à une augmentation et à une évolution. Voilà. Moi, je pense que Jack a tout dit. Je vous remercie. Il y a beaucoup de 10 d'ailleurs. C'est très rigolo. Ça me saute aux yeux. Il y a du 4 structures et il y a beaucoup de 10. Vous êtes quand même sur la fin d'un cycle. Hein. Voilà, il y a un changement qui s'enclenche. Peut-être la papesse là qui a fini sa gestation. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Cette vidéo a été suffisamment longue. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis à la semaine prochaine.